Bonjour à tous, c'est Lohan pour Watch Members Club et aujourd'hui on est en Suisse, à quelques kilomètres seulement du siège d'Omega pour tester l'Omega Seamaster Diver 300M. On va tenter de répondre à la question suivante. Pourquoi cette plongeuse est devenue l'une des plus iconiques du marché? Comment en est-elle arrivée là? Est-ce que c'est grâce à James Bond, grâce à ses exploits? Et on est aujourd'hui ici devant la Clément, l'endroit où dans les années 50, Omega a testé pour la première fois sa Seamaster. Alors je sais pas ce qui vous frappe le plus sur cet Omega, si c'est sa lunette céramique, les vagues qui composent le cadran, son aiguille lollipop, mais pour moi c'est sa valve à hélium. C'est vraiment ce qui va lui donner un aspect unique par rapport aux autres mondes de plongée. Bien sûr le design a ensuite été copié, pour moi c'est vraiment eux qui ont emmené cette valve à hélium. Alors malgré qu'elle ne soit pas positionnée de la même manière que la couronne du remontoir, ça apporte vraiment un équilibre à cet Omega. Alors pour les ayatollahs des specs, les voici. L'entrecorne est de 20 mm. La hauteur de corne à corne de 49,9 mm, l'épaisseur de 13,6 mm, mais on en reparlera par la suite. Le diamètre du boîtier assez imposant, effectivement, il faut avoir un beau poignet, 42 mm. Le boîtier est en acier. Pour ce modèle-là, le cadran est noir et le verre saphir bombé résistant aux rayures, traitement anti-reflet, pour un poids total sur bracelet caoutchouc de 109 grammes. Alors selon moi, l'Omega Seamaster, c'est une montre qui est conçue pour être à la fois robuste et élégante, ce qui en fait une véritable tool watch. Moi, c'est celle que je porte tous les jours, et malgré quelques coups, elle est toujours intacte. Et au poignet, on la remarque directement, c'est une montre très élégante. Elle a l'avantage d'être moins tape à l'œil qu'une Rolex. Les néophytes ou les gens qui ne connaissent pas les montres vont rarement savoir que c'est une montre qui vaut plus de 5 000 €. Effectivement, ces 42 mm ne la rendent peut-être pas portable pour tout le monde. Pour ma part, j'ai un poignet de 16,7 mm, et c'est juste la taille maximum je pense qu'il faut pour mon poignet. Le bracelet caoutchouc est très bien conçu. Si je peux émettre un bémol, c'est que j'aurais peut-être préféré une boucle déployante qui est disponible sur le catalogue Omega. Là on est juste sur un boucle ardillon classique. Pour que je puisse considérer une montre comme a daily, il faut qu'elle ait une précision remarquable. La mienne prend environ 2 secondes par jour, mais sinon elle est certifiée METAS, ce qui implique une précision de 0 à plus 5 secondes par jour. Elle résiste au champ magnétique jusqu'à 15 000 Gauss. Donc vous allez me dire que cette montre est parfaite, et en effet pour avoir toutes ces caractéristiques et le fond transparent que je vous ai montré en image, elle va avoir un inconvénient comme son épaisseur. C'est vrai que quelquefois on peut la trouver un petit peu robuste, mais c'est pas du tout dérangeant. Ce mouvement on peut l'admirer grâce à son fond transparent avec des finitions remarquables en Côte de Genève. Alors bien entendu, sans oublier la Submariner, avec qui elle partage la première place du podium, cette Omega Seamaster est la montre de plongée la plus iconique. Pour moi, pour qu'une montre soit iconique, il faut qu'elle ait un design qui lui est propre, des finitions remarquables et une précision à toute épreuve. Elle remplit vraiment ces 3 conditions parfaitement. De jour, c'est une montre qui est très lisible et un point négatif, on pourrait dire que le Super Luminova n'est pas très efficace la nuit. C'est vrai qu'on a un peu de mal à lire l'heure grâce au Super Luminova. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont compensé complètement avec les nouvelles Seamaster qui sont sorties récemment. Si je peux me permettre une comparaison avec les nouvelles Seamaster qui sont sorties, on a la date en moins sur les nouvelles et le logo Seamaster qui est en blanc au lieu d'être en rouge, ce qui donne pour moi nettement plus de cachet à cette Seamaster. On peut imaginer, vu que les nouvelles Seamaster sont sorties, que celle-ci va rester au catalogue peut-être en 2025, voire en 2026, mais qu'après elle sera retirée du catalogue Omega. Donc précipitez-vous pour l'acheter, c'est la montre idéale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter pour me donner votre avis sur cette Omega Seamaster. Me donner aussi votre classement avec la Submariner, peut-être laquelle vous préférez. On a tendance à les comparer, mais ces deux montres sont de formidables pièces d'horlogerie. D'ailleurs, ça pourrait donner naissance à une nouvelle vidéo, le test de la Submariner qui arrivera également. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était Lohan pour Watch Members Club. N'oubliez pas de vous abonner.